La manière dont Trump mène en fait toutes ces discussions-là, le fait qu'il embrasse plus les thèses de la Russie que les thèses de l'Ukraine et des Européens qui sont historiquement ses alliés, c'est ultra problématique. Une conférence de paix internationale, une rencontre entre deux chefs d'État, comme ça a été le cas entre Poutine et Trump la semaine dernière, c'est préparé des mois à l'avance. Il y a des conseillers qui ont déjà en fait tout rédigé sur papier et ils arrivent pour la photo, pour se serrer la main, pour échanger 2-3 mots et signer les documents. Avec Trump, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ses conseillers disent que déjà il lit pas un seul document et lui il fonctionne à l'instinct. Il se dit en fait je vais entendre ce que Poutine a à me dire et puis on va discuter sincèrement. Et c'est très compliqué pour des analystes, des chercheurs, des journalistes comme nous sur l'actualité internationale d'anticiper ce qui peut se passer parce que en fait, tout se passe dans sa tête. Et là, on voit qu'il suffit de lui parler, d'utiliser les mots qu'il comprend pour justement créer un canal. Et je pense que typiquement, Vladimir Poutine sait très bien faire ça. Et c'est un peu l'impression qu'on a eue de leur rencontre à Anchorage, en Alaska, vendredi. Il a réussi à le convaincre d'un certain nombre de choses qu'il a toujours défendues, qui, historiquement, avec une culture internationale géopolitique, auraient pu être complètement démontées sur les causes profondes, entre guillemets, de la guerre. Bon, ça, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a une vision du monde qui est la vision des Russes et une autre vision qui est celle des Ukrainiens sur le conflit. Et si cette discussion vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permet de ne manquer aucune de nos prochaines rediffusions de discussions, ni aucun de nos prochains reportages ou aucune de nos prochaines enquêtes qu'on publie régulièrement sur cette chaîne. Et en fait, on a l'impression que Trump, quand il sort d'une réunion ou d'un coup de fil avec Vladimir Poutine, il a complètement épousé toutes les thèses que le président russe lui a exposées. Parce qu'il a su le faire, l'enrober de manière... en lui faisant des compliments. Typiquement, on sait qu'il lui a dit oui, votre élection en 2020 a été volée, alors que c'est complètement faux. Quand il a perdu contre Biden, non, la Russie n'est jamais intervenue dans une élection américaine, alors qu'il y a eu des preuves d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Et en fait, il lui dit des choses qu'il veut entendre. Du coup, Trump se sent important. Et en fait, c'est comme ça qu'il fait de la diplomatie. Ce qui est, pour un diplomate un peu professionnel, juste complètement absurde. Ouais. Est-ce que, selon toi, l'approche de Trump, qui est plus proche de Poutine que Biden ne l'était avec le président russe, est-ce que potentiellement sa gestion de ce conflit est plus efficace qu'elle l'était celle de Biden ? De mon point de vue, pas vraiment. Au sens où le fait que les États-Unis aient commencé à réduire totalement leur aide militaire et financière à l'Ukraine depuis 6 mois, ça les a mis dans une situation, même si l'Europe s'est surengagée depuis pour essayer de compenser les pertes, dans une situation complexe sur le front. Ça leur a fait perdre plus de terrain. Ça les a mis dans une position délicate pour pouvoir négocier la paix. Et la manière dont Trump mène en fait toutes ces discussions-là, le fait qu'il embrasse plus les thèses de la Russie que les thèses de l'Ukraine et des Européens qui sont historiquement ses alliés, c'est ultra problématique parce que ça donne l'impression qu'il essaye de bâcler la résolution du conflit pour, et là on n'en a pas encore parlé, mais pour son objectif ultime qui est d'avoir le prix Nobel de la paix. Il ne le cache même pas, il le dit quasiment ouvertement, il attend le 18 octobre. Le 18 octobre, c'est la semaine où les prix Nobel sont décernés. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un problème de vouloir arriver très vite à la paix ? C'est qu'en bâclant une paix, on ne règle pas le vrai contentieux. C'est exactement ce que disent les Européens et les Ukrainiens, c'est que qu'est-ce qui nous garantit, si on va trop vite, que Poutine ne va pas reconstruire son armée, se renforcer et réattaquer l'Ukraine pour envahir tout le pays, voire pourquoi pas s'attaquer à l'Europe d'ici 10, 15 ou 20 ans. Parce qu'en fait, dans toutes les guerres qu'il a menées, Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, notamment en Géorgie, en Tchétchénie, c'est exactement ce qu'il a fait. En fait, la méthode, elle est connue. Et cette espèce de méconnaissance historique ou d'ignorance de l'histoire, c'est ultra problématique parce que ça pose un peu les germes des futurs conflits de demain. Donc de ce point de vue-là, je pense que sa méthode, elle est tronquée. Et c'est exactement ce que pensent la plupart des Européens. Je rebondis juste rapidement sur Trump qui vise le prix Nobel de la paix. Est-ce que ça a des chances ou est-ce que ça paraît tout à fait impossible ? Ça paraît compliqué. Ça paraît surréaliste après, en tout cas. Ça paraît surréaliste, mais je veux dire, l'actualité internationale est tellement surréaliste depuis un an qu'on n'est pas à l'abri de... Le prix Nobel de la paix, c'est un prix incroyable qui a parfois été décerné de manière un peu étrange. Si on prend par exemple le prix Nobel de la paix qu'a reçu Obama juste après son élection, c'était un peu absurde de donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un parce qu'on anticipait qu'il allait résoudre des choses, alors qu'il a finalement pas résolu tant de choses au niveau international. Si on prend par exemple un autre prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed,
c'est le président de l'Éthiopie. Il a reçu ce prix Nobel pour avoir terminé la guerre avec l'Érythrée. 2 ans plus tard, ce prix Nobel de la paix entraînait son pays dans la guerre civile. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de pincettes sur ces choses-là. Peut-être qu'il l'aura, mais il ne faut pas en faire non plus un... Pour lui, c'est un Graal, parce qu'en plus, il y a énormément d'argent. Il y a une enveloppe je crois, d'1 million d'euros ou d'1 million de dollars. Pour lui, il veut en fait se venger aussi d'Obama. Il est jaloux du fait qu'Obama ait eu le prix Nobel. Obama qu'il avait humilié en son temps en le traitant un peu de crétin. Et là, pour lui, ce serait sa vengeance ultime, d'être le faiseur de paix du monde, alors qu'on l'accuse d'être un peu agressif dans sa manière de faire.